Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et on est en live sur Twitch. Et oui les amis, et comme vous pouvez le voir, l'événement de la sortie de l'extension des Space Wolves a démarré. Alors ça fait quoi? Ça fait 2 jours maintenant? Un peu moins de 2 jours en fait, parce que ça a démarré jeudi en fin de journée. Alors, on a des petites récompenses à récupérer, bah allons-y, hein, voilà. Cristaux, tickets et un petit booster, voilà c'est cool. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai le pass premium, hein, d'accord, j'ai dépensé mes golds pour l'obtenir, donc ça me fait des petites récompenses en plus, c'est cool. J'ai pas encore commencé à jouer la faction, alors là je suis étonné, je pensais pas avoir déjà atteint tous les crânes ici, je pensais en avoir en réserve pour le live, finalement pas du tout. Bon bah d'accord, hein. Ok ok. Alors je disais que j'ai pas encore commencé à jouer les Ultramarines, hein, parce que moi je suis du genre à plutôt prendre mon temps pour collectionner les cartes. Je vais pas me presser, je vais collectionner tranquillement petit à petit, et puis si à un moment donné j'ai envie de m'y mettre et tout, bah voilà, je crafterai les cartes dont j'ai besoin pour jouer la faction. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a Gilliman, je sais pas si vous avez vu les amis, mais Gilliman il est tellement trop fort, c'est vraiment absurde. Voilà. Ça donne un peu envie de le jouer en même temps, j'avoue, mais j'ai joué contre en ladder quelques fois et c'est une horreur. Vraiment, hein, les développeurs. Je suis un peu déçu parce que, franchement, je veux dire, c'est un peu toujours la même chose. Quand il y a une nouvelle faction, une extension ou autre qui sort, les cartes sont super fortes. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, je trouve qu'on a dépassé un niveau encore jamais atteint. Enfin, on a atteint un niveau encore jamais atteint sur le jeu en termes de cancer, de bullshit. Le Gilliman, il est juste trop puissant, trop fort. Il se soigne tout le temps. Il peut se mettre. Enfin, il fonctionne très très bien avec les cartes comme Avenging Zeal, comme la Doctrine et tout. Et il est juste. Enfin, imbattable. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué. Et c'est chiant parce que c'est. Moi, je trouve ça frustrant et ça donne pas envie de jouer, en fait, c'est ça le problème. Alors que ce jeu, il est toujours génial, on le kiffe, mais voilà, il y a trop de frustration qui vient avec les nouvelles cartes qui sont beaucoup trop fortes et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, je voulais voir juste. Ah ouais, j'ai 42 boosters Ultramarines, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment dommage, mais bah voilà, c'est comme ça malheureusement, hein, on va devoir faire avec, hein. Je pense qu'il va être nerf assez rapidement, alors peut-être pas tout de suite, mais à la fin de la saison, à la fin de l'événement ou je ne sais quoi, à la fin de la saison plutôt. Euh, mais en attendant, il va falloir qu'on se le farcisse, le petit Guilliman là, et il est vraiment, vraiment très 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 fort, il est trop dangereux ce commandant, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Bon, je râle, hein, mais on va peut-être pouvoir commencer la vidéo. Alors juste avant, je voulais vérifier un truc. Donc, le Battle Pass, on a vu, on a les tickets. Ah, et voilà, ce que j'aimerais bien faire du coup, c'est comme j'ai 11 tickets, ce qui est le maximum de tickets qu'on peut utiliser pour obtenir une des récompenses spéciales dans le Vault, je pense que je vais me faire une petite ouverture de Vault aujourd'hui, en live. Bon, je vais attendre qu'il y ait des gens qui arrivent, parce que là, il n'y a pas grand monde pour le moment. Voilà les boosters, bon là c'est ouvert. Je suis sur les Dark Angels, mais j'ai rien à ouvrir pour le moment. Et ces boosters-là, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je les utilise maintenant ou est-ce que j'attends la fin de l'événement pour les utiliser? Je pense que je vais les utiliser là, hein, ah, je sais pas, faut que je me décide, mais je pense pas que je vais attendre trop longtemps. On a le shop qui a changé, on jette un petit coup d'œil ici, d'accord. Donc on a Rolf, c'est cool, c'est une bonne carte. On a ces deux-là qui sont pas terribles. On a Locust Lord qui est très bien aussi et deux cartes qui sont pas incroyables. Celle-ci, elle est jouée de temps en temps dans les decks Astra Militarum, mais pas tant que ça. Et le Weird Boy, il est pas joué parce que, bon, il est bien, mais il y a mieux à faire avec les orques, donc voilà. Ok, bon, bah voilà. Ce que je voulais faire, c'était farmer un petit peu les crânes avec, en mode skirmish, en jouant le Chaos, donc Lucius et Abaddon. J'ai deux decks là qui marchent assez bien en mode skirmish, mais on va d'abord se faire la petite revue des nouvelles cartes en fait, parce que j'ai pas encore fait ça.
Et donc, je pense que je vais commencer par ça, les amis. Hop, on va afficher les cartes qu'on n'a pas et on va pouvoir se faire une petite revue. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai déjà certaines des cartes que j'ai eues dans les premiers boosters. On va pouvoir commencer tout simplement avec la première carte, en gros beauté Guilliman, qui est, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop fort, les amis, c'est n'importe quoi. Bon, il a 30 points de vie, 40 en mode classique, ok. Il a Codex pour... Alors, c'est le seul commandant qui a Codex, d'accord. Et il se soigne de 1 avec son Codex. Donc jusque-là, tout va bien. Il se soigne de 1 et tout, il n'y a pas de souci. Hello Tsuke, how are you? Let's play? Yeah, I thought I would do the new cards review first and then some skirmish, maybe some classic too. I already got my 50 scores for today, so I didn't realize that I played so much earlier, but yeah, we will do that. Let's go. What do you mean? Let's review the cards. I watched a little bit of. Okay, you want to fight in classic, right? Okay, maybe we can do this. Okay, nice. Okay. My deck is ready, so yeah, let's go. Okay. You can send the challenge. Oh yeah, okay, no problem. I should add you as well. I don't think I have you here. You want to challenge first? Okay, let's go. It doesn't seem to work so far. Maybe I should add you in my friend list as well. If you can give me your username, or maybe I can check quickly in one of your videos. Where are you? Tsuke. Okay. Oh, I received a challenge. Okay, so we can start. Okay. Ok, bon bah les amis, finalement, on va commencer par affronter Tsuke. Alors, Space Wolves contre Space Wolves, ça va être quelque chose. Ok, alors, est-ce qu'on a une main sympathique? On a de l'early game, on n'a pas de drop 4, mais on a ce gars-là qui peut être sympa. On a le Wolf, on peut éventuellement garder le Wolf pour au cas où il y a un truc dangereux à gérer. Donc ouais, pourquoi pas. On va voir comment ça se passe. Donc là les amis, on va jouer avec le deck Ragnar sur lequel je travaille un petit peu depuis quelques temps là. Depuis quelques semaines. Alors, depuis quelques semaines, j'essaie de faire un deck viable avec les Space Wolves. C'est vraiment pas évident. Parce que les Space Wolves, ils ont malheureusement des points faibles importants qui sont compliqués à compenser. C'est-à-dire qu'ils ont assez peu de moyens de gestion, mais qui permettent en même temps de prendre le contrôle du board. Donc là, je pourrais jouer un loup éventuellement pour, voilà, pour le contraindre à attaquer. Non, je vais jouer normal. Ok, on va faire comme ça. Donc, j'ai essayé de faire un deck avec Logan, mais j'ai pas réussi à faire un truc qui tienne la route. Logan, il est trop sensible et il peut pas gérer facilement les troupes de l'adversaire en early game. Donc, on peut jouer des grosses troupes, on peut jouer la carte saga et tout, mais c'est pas ce qui va marcher le mieux. Donc là, je vais envoyer... Est-ce que j'envoie celui-là ou est-ce que j'envoie celui-là? Si j'envoie celui-là, j'ai un potentiel combo au prochain tour. S'il le gère pas, et je sais que Logan, il a du mal à gérer les troupes comme ça en early game,
je vais pouvoir du coup jouer cette carte-là et la booster au prochain tour. Et voilà, il se passe exactement ce que j'avais prévu, sauf que, pour que moi je puisse gérer son unité, il va falloir que j'attaque avec mon pack leader. Je vais pas pouvoir utiliser son effet maintenant. J'essaie de voir, je réfléchis, mais je crois pas qu'il y ait de solution. Ou alors je... Non, pas non, non. Donc là, on va se la faire comme ça. J'ai suffisamment d'attaque pour tout gérer, donc c'est cool. Je pense que je vais juste faire ça du coup. Ok. En fonction de ce que l'adversaire va jouer, j'ai deux options au prochain tour. J'ai celle-ci ou celle-ci. On a les loups éventuellement si on est dans une situation compliquée. Ouais. Ouais. Et ben on va envoyer la même carte que notre adversaire, hein, tout simplement. Voilà. On a l'initiative, donc pour le moment tout va bien. Ça pourrait se compliquer s'il me sort la saga et qu'il a une bonne sortie sur la saga pour le coup. Parce que j'aurais du mal à gérer ses troupes par la suite. On a des loups qui peuvent nous aider, on a un hard removal aussi là. Ok, je vais essayer de conserver ma carte défensive pour le moment. Là, je pense que je vais envoyer ça. Ou alors, lui, pour booster lui et taper sur lui et l'éliminer d'un seul coup. Mais je me retrouve avec une carte qui a 3 points de vie. Donc qui peut se faire gérer sans trop de problèmes. Si je joue ça comme ça... Aïe. Faut que je réfléchisse. Lui il passera à 5 points d'attaque. Ouais mais du coup c'est pas suffisant. Ouais. Bah sinon je fais ça. Hein. Ou alors j'utilise un loup. Je fais talent plus loup. Ah, c'est relou parce que je gère pas, je crée pas du board en fait. Mais je vais faire ça. Hein. J'ai pas trop d'options, sinon c'est un peu relou. Voilà, on va faire comme ça. Donc on attaque, mais je suis un petit peu... je suis assez vulnérable là. Et s'il me sort la saga maintenant, ça va être compliqué. Mais on a quand même des trucs à faire au prochain tour. On a ça, on a ça. J'aurais pu jouer ça sinon. Ouais mais non parce qu'il fallait que je gère sa troupe. Voilà, donc là il me le joue comme ça. Je vais pouvoir l'éliminer avec mon hard removal du coup. C'est ça ce que je vais faire ce tour-ci. Voilà. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et là, on bourrine, hein, évidemment. Et je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc là, Logan, il fait du Logan, il joue des troupes, mais il peut pas gérer mon board, parce que c'est Logan, c'est comme ça. Et donc ça marche. C'est exactement le genre de problème que j'ai quand je joue Logan. Et là, du coup, j'arrive à en profiter. Ah là, par contre, voilà, Pack of One. Là, il va pouvoir se remettre plutôt bien. Et il se soigne de 2, c'est ça? Ouais, ah, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Ah, il va falloir que je trouve une solution pour le gérer, lui, maintenant. Alors, ok. On peut... Alors, j'ai la carte défensive, j'ai le loup qui peut taper 2 fois à 3 dessus. Et donc, en combinant rien qu'avec le talent de Ragnar, ça suffit. Et après, je continue à attaquer et il n'y a pas de souci, en fait. Hein. Ou alors, je joue... On va essayer de faire un maximum de dégâts et de mettre en plus un peu de board de cette manière.
Voilà, en fait, il va prendre 2 dégâts avec, avec les Hunt Mark. Ensuite, je l'attaque, et là, du coup, je peux le tuer au prochain tour. Avec mon AOE, plus le talent, ou alors la carte défensive, ou voilà. Là, on est vraiment, vraiment pas mal. Il faudrait qu'il gère mon board, qu'il se soigne, qu'il mette des trucs suffisamment menaçants en jeu pour que je puisse pas m'en sortir. Ouais. Ouais, ce sera pas suffisant, donc là c'est fini. Là. Ah, oh! Eh ben, c'est pas fini du coup. Oh là là, ça c'est une draw de fou furieux, les amis. Alors ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que je peux pas juste le flinguer en fait? Ça met 3 dégâts sur lui seulement. Je peux mettre 4 éventuellement là. La 5, la 6, mais du coup je vais... Bah si, ça marche en fait, non? Ouais, je pense que c'est bon. Attends. Oh là là, non, parce que j'ai que 2 Hunt Mark, donc c'est pas suffisant. Non, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Petit combo sympathique. Et on attaque. Sympa le Vindicator joué de cette manière. Hein. Et avec la carte défensive, ça coûte seulement 7 énergies, hein, parce que la carte défensive elle coûte 0. 1 dégât plus Hunt Mark, et pour 7, on envoie lui 6 dégâts sur une cible. Donc 7 dégâts en tout. Ça fait très très mal. Je vois ce qu'il essaye de faire. Il essaye de jouer pas mal d'unités avec Vanguard, qui peut invoquer avec la saga. C'est pas con, hein. Il faudrait que je fasse ça. Hein. Je joue pas les unités avec Vanguard d'habitude, je joue d'autres types d'unités. J'ai pas testé tous les Vanguard et tout. Ouais, mais voilà. Attends. Ouais, non, là il a roll, donc c'est normal qu'il ait des loups comme ça. Ouais, c'est normal, c'est normal. Mais il a joué un Fenrisian Wolf tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il l'a dans son deck. C'est une carte qui marche pas avec la saga. Alors peut-être qu'il joue pas saga en fait, peut-être que j'ai fumé la moquette, hein. Allez, GG mon pote. GG. Ok, bah ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. Alors est-ce qu'il est sur Discord notre ami ou pas? Oh, quelqu'un me parle. Mhm. Mhm, mhm. GG. Est-ce qu'il me rechallenge? Non, pas encore. On va voir ce qu'il me propose. First to four. Oh là là. Oh, to three. Yes. Okay. Let me have a look to my decks and I will see what I can do. Donc, ça c'est bon. Là, on a Kafrael. Yeah, okay. Let me just have a look to my decks, few minutes, and then I tell you when I'm ready, okay? Je pourrais jouer Kafrael, ok. Ici, il y a Azrael qui peut être sympa. Ouais, ici, on a Ursula, hein. On a du Denkler, mais j'ai pas encore fait un vrai deck Denkler. Sinon, il y a même Ursula, mais j'ai pas tellement envie de jouer ça. Ouh, là, on a les Genestealers qui sont très très forts. Les Sisters, il faudrait que je me fasse un deck Morvenval, mais sinon, je pourrais essayer Aveline, ça pourrait être sympa. Sauf si je décide de rester sur les commandants de base, parce que ça peut être sympa ça aussi. Alors peut-être pas les Ultramarines, si je joue les commandants de base, ce sera plus... Enfin, si je joue les Ultramarines, ce sera Titus. Ok, non, j'ai pas grand-chose d'autre. En commandant de base, j'ai Kafrael qui est cool. Et j'ai potentiellement Arken aussi.
Ok, ok, ok. Eh ben, on peut peut-être partir là-dessus. On va essayer Kafrael. Parce que c'est un deck que j'aime bien, que je maîtrise pas trop mal. Bon, bien, il m'a déjà challengé, donc c'est parti. On va jouer Kafrael. Et on va voir ce qui se passe. On joue contre les Tau et B. Alors, ça c'est super, ça c'est cool, mais c'est un pour plus tard. Donc lui c'est pour plus tard, ok. Cette carte-là, je sais pas. Je vais pas la garder en main de départ, je pense. Je vais essayer d'aller chercher un peu d'early game. Je vais garder Quicksilver Grace parce que ça peut servir. Euh... uhum. Le fait d'être deuxième, ça me permet d'avoir la carte défensive, donc c'est quand même vachement bien. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en retard, donc... Ok, bon bah là on n'a rien à faire, donc on va juste faire ça. On va prendre le soin, j'imagine. Ouais. Et on va mettre un petit dégât ici. Voilà. Donc au prochain tour, on a potentiellement Icon of Excess qui peut sortir. Shadowsun, il a pas grand chose à jouer, par contre ça c'est chiant. Ça c'est vraiment relou. Icon of Excess très bien. J'ai l'obsessionniste au tour d'après, mais pas tout de suite. J'espère que je vais pas piocher des cartes trop lourdes comme ça, parce que ça risque de devenir compliqué après. On a le Find, sinon au prochain tour, je peux peut-être patienter pour envoyer l'obsessionniste avec Quicksilver Grace. Ok, c'est curieux ça, mais ça me va. Deuxième Icon of Excess. Interesting. Yeah, yeah, yeah. En vrai, ça peut être sympa hein, de jouer ça. Et ensuite de faire ça. Et soit je soigne direct. Non, c'est pas la peine contre Shadowsun. Ah, attention, attention, attention. Si ça se trouve, il va me sortir un broadside. Et si je le gère pas tout de suite, je vais être dans la merde. Donc je décide de me soigner. Comme ça, s'il joue broadside, il peut pas gérer les deux en même temps. Il va gérer celui-là, avec long range, mais lui, il va pas le gérer. Ok, bon bah pas de broadside, du coup ça me va très très bien. Peut-être un crisis, non, oh lolo, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. Bah je pense que je vais envoyer lui direct. À moins que je joue ça, mais non, non, obsessionniste direct. Oh là là. Belly belly good. Je vais pas attaquer. Par contre, je vais faire ça. Belly belly good. Ah, par contre, il a potentiellement 4 Battlesuit avec flank. Salut Arkel, comment ça va? J'ai été challengé par Tsuke, membre de la team Masterclass et puis un youtubeur anglophone aussi qui fait pas mal de vidéos en ce moment là. Et donc il m'a proposé un petit challenge, donc c'est parti. J'ai réussi à gagner une fois une première game avec Ragnar et là je teste du coup Kafrael. Pour le moment ça se passe plutôt pas mal, j'avoue. Question, est-ce que j'attaque juste et je joue mon Rhino ou est-ce que je joue ça pour remettre du shield là-dessus? Alors l'idée c'est un, comme il a dit, loser challenge. Euh, comment dire, c'est du BO3. Non, c'est pas ça, c'est plutôt du BO5 parce que c'est le premier qui arrive à 3 victoires qui gagne. Et si tu gagnes une game, si tu perds une game, oh là là, je sais plus, attends.
Si tu perds une game, tu challenges l'adversaire pour la game suivante et donc tu seras premier. Ouais, c'est comme ça que ça marche, ouais. Ok, bon, on va faire ça, j'ai envie de faire ça. Voilà. Ah non, ça c'est relou ça. Oh, dis donc. Dis donc. C'est pas bon ça. Ça donne pas de shield à mon obsessionniste. Ouais, je suis d'accord que lui avec flank c'est pas mal, ouais. Oh, il décide d'abandonner. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon bah GG, hein, c'est chaud, hein. Il a pas réussi à avoir ses battle suits. Il faut croire. Parce qu'il a joué les deux dynamic offensive quand même, hein. Bon bah GG mon pote. Allez, je décide de partir avec... j'ai décidé de faire un truc du genre, je joue seulement les commandants de base. Parce que je suis parti avec Ragnar, ensuite j'ai joué Kafrael. Et donc pourquoi pas envoyer celui-là, je pense que c'est le meilleur deck avec les commandants de base que j'ai actuellement dans ma collection. Enfin le meilleur deck. Un des meilleurs decks. Donc on va faire comme ça, il me challenge. Et donc c'est parti. En fait le deck que je joue avec ce gars-là, en fait, c'est un deck qui, qui contient ce qui marche bien en fait dans la faction de la Black Legion avec deux trois petits trucs en plus qui vont pouvoir me permettre de faire des petits combos avec le talent de Arken. Donc c'est très très bien, c'est très très sympa. Eldrek c'est vachement balèze, hein, mais je vais peut-être pas la garder pour essayer d'avoir un peu plus de cœur peut-être. Mais les choses volisent, bon ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, so. Alors, normalement, je suis pas censé attaquer avec Arken, mais comme j'affronte Asmodai, il vaut mieux que j'attaque. Parce qu'Asmodai, il faut pas le laisser aller dans le late game, sinon il va m'éclater avec ses secrets, ça va être très compliqué. Donc je vais me permettre de jouer un petit peu agressif. Donc là, oh lolo. Ah ah. Ah, je suis tenté de jouer, mais je vais partir avec celui-là parce que ce gars-là, il a des stats un petit peu plus élevés. Et je pense qu'il est meilleur pour l'early game, sauf si j'ai vraiment rien à jouer dans ma main. Dans ce cas-là, je joue lui, comme ça j'ai un drop 4 pour le prochain tour et tout. Mais là, j'ai déjà le Chosen. Et lui, si je joue pas en early game, il va me servir à rien. Donc, on l'envoie. Lui, il peut être intéressant à jouer plus tard. Là, par contre, là, c'est full secret. Là, il est déjà à 2 secrets dans son deck. Donc, le Chosen. Voilà, voilà. Lui, il fait plaisir, celui-là. En vrai, j'ai une main avec énormément de dégâts. Il y a moyen que j'arrive à gérer pas mal le board de mon adversaire. Et à me sortir un flanqueur encore. Ah là là, c'est chaud. Ok. Ok, bon bah là on va l'envoyer lui. Et puis on va faire un petit blast. Alors là on n'a plus de troupes en main, donc ça va devenir, ça risque de devenir compliqué. Il faudrait que je pioche autre chose que mes stratagèmes. Là j'ai toutes mes copies de ces deux cartes-là. Oh là là, il a tous ses flanqueurs, hein. C'est fou, hein. Il va attaquer. Ce qui est cool, c'est qu'il prend des dégâts. C'est exactement ce que je veux, donc ça tombe vraiment très très bien. Ok.
Alors malheureusement, j'ai pas grand chose à faire. Donc on va juste faire ça. Et on va envoyer lui, hein, parce que why not? Ah, c'est bien joué, ouais. Oh, il a la réussite qu'il faut. Ok, alors là, j'ai 8 dégâts à faire avec toutes ces cartes. Donc c'est comme s'il était à 6 en réalité. Donc, je vais essayer de générer un maximum de petits machins. Ah, ouais. C'est un petit peu dangereux de faire ça, mais... Ah non, ça va en fait. Non, ça va. Donc, je pense que je vais jouer ça. Attends. Non, je vais faire comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, j'ai encore 4 dégâts à lui mettre avec les cartes de ma main. Plus 2 en attaquant. Donc il lui reste 4 points de vie. Il faut que j'arrive à trouver les 4 dégâts qui manquent. C'est dangereux de faire ce que je fais parce que, en vrai, s'il avait eu son secret AOE, il se serait soigné à fond. Et ouais, donc c'était peut-être pas le meilleur play. Mais heureusement pour moi, il a pas eu ce qu'il fallait. On va voir s'il chatte suffisamment. Ah, s'il arrive à gérer les deux, je vais pas pouvoir m'en sortir là. Si il gère pas les deux, par contre, il est dead à mon avis. Oh bah, ok. Donc là, j'ai 2, 4, 6. Et je termine avec ça, du coup. Voilà. Bon bah, GG mon gars, hein, désolé. Ça a été assez expéditif, ce petit challenge. Eh ben dis donc, les commandants de base, hein. Eh, pas mal, hein. Eh ben GG mon pote, hein, je pensais pas que ça marcherait aussi bien tout ça, mais... Ouh. Je pense qu'il va revenir dans le chat du coup, Tsuke là. Parce que je suis arrivé aux 3 victoires normalement. Yeah, GG. I guess I was a bit lucky with in the last match because if you had killed my little guy là, I would not have been able to kill you at this time. Yeah, this one, yeah. Trop facile ce jeu, vivement le 2. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. So it's okay if you're still here. I would like to ask what you think about the Space Wolves right now. You played a Logan deck, right? But I think I've tried Space Wolves a lot recently, and I think that Logan is actually not so good because he cannot do much in early game, and then it's very difficult to take back the tempo. Yeah, Space Wolves, yeah. However, Ragnar I think is pretty good. This is the deck that I've used right here. I think it's a pretty nice deck. Still strong? Okay. In my experience, Logan is not so strong, but I'm not playing the cards that I saw in our match, so maybe I should try them. I saw that you used a lot of Vanguard units, the Terminators, and maybe some other ones. I guess you played the card, the Saga as well?
I have had a lot of trouble recently to play this card. It's always not working as I want it to work. Uh, Either I draw all my big troops and then the card is it's just useless, or I just lose the game before I can play it, and then it's very, I mean, it's very difficult. Ouais, ok, Arkel, ça marche. A saga deck, yes, okay. You need to draw cards, but you don't want to draw your big units. You want them to stay in the deck, which is a kind of a problem for me. It doesn't work that well, right? You need to draw big truths for Saga, as long as they have pack. Yeah. I completely agree with this, yes. The pack mechanics give them enough attack value so that you can kill the enemy troops. Yes, that's right, yeah. Yeah. And what were the other decks? Oh, Shadow Sun. Yeah, what happened with Shadow Sun? You didn't play any troops. Almost. I mean, you had your two dynamic offensive, and then I didn't see any. I didn't see any battle suit. What happened? Oh, you drew the drones. Okay. Yeah, that's unlucky then. Okay, I see. Sniper drones. Yes, okay. So indeed, you were not able to do much. Okay. There is a Logan deck that I have tried. I think it is this one. I get back to the I come back to the Space Force because of what you said. You said that the 4 and 5 cost troops are good, and I agree with this. And I have tried to play some Tempo and also Saga deck using these troops, but for some reason this doesn't work at all. I mean, I know actually why it doesn't work. The problem with Logan is that he only has 2 attack points, right? And his talent allows him to draw cards, so you cannot deal with the troops that opponents play in early game. Or you need to use the small ferocity cards that help to remove enemy troops. But I don't want to play these cards because I don't want to draw them with Saga. So I don't know, it just doesn't add up in my mind. I need to play these strong troops so that I have stuff to play from 3 energy until 6 or 7, and Saga will not be so bad with this deck. But I usually get overwhelmed in early game because I cannot deal with enemy troops, and then I cannot do anything. So I don't know, it's not working. Yeah, I saw you use the wolf. Yeah. Maybe I could add 1 or maybe 2, but yeah, I don't know. Oh, you think so? If opponents has big troops in his deck, it could be very difficult. I also tried to use as many pack troops as I could. I played also this one, but maybe it's not so good, and I should use the Terminator instead. Yeah.
But I'm much more happy with my Ragnar deck. This one is very nice. It uses the Hunt Mark mechanics, but even if the opponent doesn't play a lot of troops, it still works because it doesn't only rely on this Hunt Mark mechanics. I have a very nice curve of interesting troops. I have these pack leader, the cavalry, the other one as well, because this one is very good. Iron Priest, some legendary troops as well. Fenrisian Drop Pod works very well in this deck. It's either a troop that the opponent will not be able to remove and so he can attack and deal damage to the enemy board, or it can create hunt marks by spawning 2 of these, and then you can combo with the Rune Priest, for instance, or the Vindicator, which is very nice in this deck. And yeah, I'm very happy with this deck right now. It's maybe not optimized, maybe there are some stuff that could be changed, but so far it is the deck that has worked the best for me with Space Wolves. I haven't tried Nyal. Maybe Nyal is still good with Ferocity, with the decks like this, but I haven't tried right now. Yeah, I'm not running Murderfang, right? Yeah. The problem with this card is that, yeah, it's a big troop, it's very strong, but it doesn't do much when you play it, so... Yeah, unless you play the card a pack of 1 to give it flank, as you did in our game, it's not gonna be so good, because the enemy can always hard remove it or just destroy it by playing some flank, some big flank units. Vindicator is great because when it comes, it also has great stats. It doesn't have the armor, but it has very big, very high stats. And it kills something when it comes into play, so this is great. And with Ragnar, and especially with the defense card here, and also with the Fenrisian Drop Pod, you can very easily give a hunt mark to an enemy troop and deal 6, 7, or maybe even 9 damage to an enemy troop if you also attack with the Warlord. So I think it's very good like that. Ok les amis, alors je parle beaucoup en anglais aujourd'hui parce que Tsuki est dans le chat, mais vous inquiétez pas, hein. On va reprendre en français ensuite. Je pense qu'on va aller jeter un petit coup d'œil aux nouvelles cartes. Et ensuite on fera un peu de gameplay, soit avec ce deck là sur lequel je travaille en ce moment, comme je disais tout à l'heure, et qui est très très sympa. Yeah, ok Tsuki. Thanks a lot for the games, and yeah. See you later. You can stay or you can leave, no problem, but yeah, we will see each other later, ok. Ok les amis, donc, comme je disais, on va faire la petite review, je pense, des nouvelles cartes, et ensuite, on ira jeter un coup d'œil, enfin, on ira jouer un petit peu en ladder, donc soit on a du mode escarmouche avec la Black Legion ou avec les Dark Angels, j'ai... 2 petits decks assez sympas ici à jouer. Ou alors on peut faire du classique avec le deck Ragnar sur lequel je travaille en ce moment, comme je disais, et qui marche vraiment pas mal. C'est ce que j'ai pu faire de mieux, en tout cas jusqu'à présent, avec les Space Wolves. J'ai testé Logan, j'ai testé Ragnar aussi, et c'est un deck de ce type-là qui marche le mieux pour moi à l'heure actuelle. Et après on a Nyal, que j'ai pas encore testé depuis les nerfs, mais... avec un deck de ce type-là, ça devrait potentiellement pas trop mal fonctionner. Mais je me demande si on pourrait pas jouer un petit peu autre chose que la férocité avec ce gars-là, parce que la férocité c'est bien, mais d'un autre côté, on a plein de cartes super intéressantes dans la faction à jouer. On a Saga, on a les gros véhicules et tout. Et en fait, ce gars-là, comme il a un talent assez polyvalent et tout, voilà, il peut gagner des points d'attaque, il peut faire des dégâts à différents ennemis. Alors certes, ça synergise particulièrement bien avec la mécanique de férocité parce que voilà, il va pouvoir réduire le coût de son talent, d'accord? Mais il a un talent qui reste très intéressant même sans la réduction de coût et qui peut permettre
lui permettre de survivre en early game et tout pour pouvoir sortir des troupes assez puissantes par la suite. Donc il y a des trucs à tester, mais ce sera pas pour tout de suite. On avait dit qu'on partirait peut-être en ladder avec soit la Black Legion avec Abaddon the Spoiler ou alors avec Lucius the Eternal, voilà voilà. Ou alors les amis, si vous voulez, on peut plutôt partir en classique avec Ragnar. Et voilà ce que je vous propose. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tente dans le chat. J'ai déjà farmé mes crânes malheureusement, donc j'aurai pas de récompense à aller récupérer. En attendant d'avoir vos retours les amis, ce que je vous propose, juste pour patienter, c'est d'utiliser les tickets de Vault. L'idée c'est que on va faire un truc. On va ouvrir le Vault jusqu'à ce qu'on obtienne une des récompenses spéciales, ok? Et le maximum de tickets que je peux utiliser pour en arriver là, c'est 11. J'ai justement 11 tickets, donc eh ben, c'est parti. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat quel gameplay vous intéresse. 2 boosters de l'extension, c'est pas mal, hein, eh, c'est pas mal du tout. Ok, ok. Si je pouvais avoir une petite carte légendaire, ce serait bien. 150 cristaux, c'est pas ouf. Ok. 400 cristaux. Ok, bon. Oh là là, des cartes de merde. Bon, le Volt, c'est comme ça de toute façon, hein. Il faut pas s'attendre à grand chose. Il faut pas trop espérer parce que sinon on va être déçu. Ok. Donc on est à 6 déjà. Et voilà, on a eu notre petit objet spécial, petite récompense spéciale. On a claqué 7 tickets pour y arriver. Ah da 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 da. Ok, ok, ok. Bon. Pas de carte légendaire pour le moment du coup. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Euh, Ok, bah je vais faire les choses à ma façon, c'est-à-dire que je vais remonter à 11 pour réouvrir le Volt du coup. Ça m'amuse bien de faire comme ça. Et j'espère que je vais réussir à l'avoir, mais c'est pas sûr, hein, parce que comme le Volt, comme cette carte-là n'est présente que pendant une semaine, donc voilà, il reste seulement voilà, 4-5 jours là, j'aurai jamais suffisamment de tickets pour pouvoir l'avoir si jamais c'est la dernière récompense qui sort du Volt. Donc malheureusement c'est comme ça. Euh, mais je vais quand même essayer de l'avoir. Voilà, on va essayer de l'avoir et on verra bien ce qui se passe. Ok les amis, bon bah écoutez, voilà. On n'a pas eu de retour sur le fait d'aller soit en classique, soit en escarmouche. Du coup, on va faire un peu des deux. On va commencer avec Abaddon. Hop, en mode escarmouche. On va faire une petite game ou deux. Ensuite, on va switcher. Et on va passer du coup à Lucius, puis à Ragnar. Et puis voilà. Normalement, j'ai déjà désactivé les bots. Ok, on a trouvé un adversaire, super. Junith, ok. Ok, ok. Alors, on a une main de départ qui est pas terrible. Ce qu'on cherche à faire avec Abaddon, c'est de jouer les Venom Crawlers, de leur donner des Dark Pacts. Et après, plus tard en late game, on joue cette carte-là et on essaie de, voilà, de générer un max de value. Ah, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait relique, ok. Ah, c'est intéressant ça, mais comme je peux pas activer son effet tout de suite, je sais pas trop. Je vais peut-être le garder de côté pour le moment. On va juste attaquer pour empêcher de prier, et voilà. Alors d'habitude, je joue un truc dès le tour, dès le tour 2, mais là, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité. Au prochain tour, on peut peut-être jouer le Dark Apostle. Et... Quoi? Il met un shield là-dessus? Oh, c'est bizarre. D'accord, d'accord, d'accord. Donc... Oh, le Venom Crawler est là. Ok. Alors, je pourrais jouer Venom Crawler
et Spawndom, mais ça va pas très bien marcher. C'est peut-être plus intéressant que je fasse ça avec Spawndom ou alors cette carte-là. Ou alors je fais rien de tout ça. Ouais, c'est pas oufissime tout ça. C'est vraiment pas oufissime. Je peux même pas gérer tout son board en fait. C'est compliqué, hein. On va envoyer le Venom Crawler et le Spawndom. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça pour empêcher de prier. Et là on enlève le shield. J'ai pas pu mettre de Dark Pact ici, c'est un peu emmerdant. Mais ça fait quand même une troupe difficile à gérer, je pense, pour mon adversaire, parce qu'elle a de l'armure. Alors, comment il va faire? On a une sortie qui est vraiment pas terrible pour le coup, hein. Ok. Ok. Bon, ok. Bon, là, il a le maximum de points de foi. Donc là, c'est chaud. Il va donner des shields à tout le monde, il n'y a pas de souci. Là, il va m'attaquer, j'imagine. Ouais. Eh bien... Ok, on va essayer de créer du board. On va voir ce qui se passe. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre camouflage à tout le monde. Et ce serait bien que j'ai du Vanguard aussi. Super. Ouais, malheureusement, ça va pas fonctionner parce que en fait, il a juste à utiliser son hard removal et j'ai plus rien en jeu. Et je suis totalement contré. Et je peux pas gérer son board non plus. Donc ouais, là malheureusement... Là, je pense que c'est mort de chez mort. C'est pas souvent que je me fais contrer comme ça, mais là, ouais, là c'est chaud là. Il faudrait qu'il ait pas tous ses shields, qu'il me joue Spawndom, pardon, que je pioche Spawndom, moi de mon côté, et que j'éclate son board avec ça. Ou alors on va voir si ça peut se faire, mais en même temps ça va pas marcher je crois parce que... Attends, 1, 2, 3, 4... Ouais non, ça va même pas marcher en fait. On va voir si j'arrive à piocher Spawndom ou pas. Ça me permettrait de survivre peut-être un tour de plus et après je pourrais jouer mon Iskandar. Non, je l'ai pas eu, donc là je suis mort. J'ai juste à jouer ça. En fait, j'aurais pu essayer de jouer cette carte et survivre un tour de plus, mais il aurait mis des shields partout et ça aurait pas fonctionné plus que ça. Ouais. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Ouais, je suis obligé de m'arrêter là. Il peut gérer sans trop de problèmes. Il a 4 et 4, 8 et 4 et 4, 16 en tout. Et là, boum, boum. Ouais, je suis quasiment mort déjà, hein. Oh, bah je suis mort. Ouais. Bah j'ai rien pu faire, c'est comme ça. Ça arrive de temps en temps. On va s'en refaire une, vite fait. De temps en temps, on se fait hard counter comme ça. C'est comme ça, c'est dommage. J'ai pas joué mes cartes dans le bon ordre, peut-être, je sais pas. Mais les shields, de toute façon, c'est extrêmement problématique à chaque fois. Ultramarines, ok, donc.
qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on n'a pas grand-chose à faire. On va juste se soigner vite fait. Et au prochain tour, on sortira soit lui, en fonction de ce qu'on aura la possibilité de jouer. Ok, ok, on réfléchit. Ah ouais, direct. Ah. Oh, le retour d'Arkel. C'est pas évident parce que je peux pas sortir ça direct. Enfin, si je peux en fait. Oui, mais non, je peux pas. J'ai pas le bon Dark Pact. On va envoyer celui-là. On va faire ça comme ça. Faut que j'arrive à. Il faut que je prenne mon. Faut comment dire? Faut que j'arrive à m'installer à un moment donné sur le board. Donc, je joue un Venom Crawler ou un truc du genre et j'envoie Spandom et je défonce le board de l'adversaire. Faut que je fasse tout ça en même temps, sinon ça passe pas. Parce que si je me contente juste de gérer le board, l'adversaire va remettre du board et je vais pas m'en sortir. Donc là, il va gérer ma troupe, il va m'attaquer et je vais pouvoir reprendre le contrôle. Donc ça, c'est cool. Ou alors il va peut-être pas m'attaquer. Si, il m'attaque, ok. Ça me convient. On a plein de points de vie avec Abaddon, donc on peut résister. Donc là, je vais juste faire comme ça. C'est très bien que j'ai eu cette carte, parce qu'il me faut le camouflage ici, c'est très important. Et je vais peut-être me donner un peu de soin, non. Je vais envoyer lui plutôt. T'arrives pas à gagner, mais ça marche quand même le fait de déclencher Codex un max de fois. Ouais, moi je me suis pas pris la tête avec ça pour le moment. Euh, J'ai joué un tout petit peu de Titus, vite fait comme ça, en classique. Ça m'a fait quelques codex, mais sans plus. Je pense que je vais pas me prendre le chou plus que ça. Je vais jouer tranquillement à mon rythme. Ah, t'arrives à gagner, j'avais mal lu. Ok, ouais, ok, ok, ok. Ok, bah écoute, tant mieux. Ok, ok. Bon bah voilà, là on n'est pas trop mal. Comme j'ai les deux Spandom, je vais peut-être en envoyer un. Oh, ça change pas grand-chose. Bon, je vais quand même en envoyer un. On va mettre ça parce que pourquoi pas. Ou alors, ouais, non, on va mettre ça plutôt, ouais, ok. On va faire comme ça, voilà, comme ça on a Vanguard en plus. Là, là, là. Ouais. On remet camouflage. On va mettre des petits points de vie ici. Et voilà. Ouais, bah écoute, ouais, si ça marche, c'est cool, hein. Si ça marche, c'est cool. Moi, comme je t'ai dit, je me prends pas trop la tête. J'ai fait les deux autres missions, mais assez rapidement, juste en jouant comme ça. Et puis c'est tout. Le seul truc que j'essaye de faire, c'est de farmer un maximum. Oh, il a pas réussi à le tuer.
Ce que j'essaie de faire, c'est de farmer un maximum les crânes pour avoir un maximum de tickets, pour essayer d'avoir la carte légendaire dans le coffre. C'est vraiment le truc que j'aimerais bien réussir à faire. C'est totalement random, hein, donc je sais pas du tout si je vais y arriver. On verra bien. Ah bah voilà, la deuxième quête a été remplie, toute seule, c'est très bien. Et on a petite récompense. Ok, ok. Allez, on va switcher un petit peu, on va me prendre Lucius. Et puis après, on fera peut-être une game ou deux aussi avec Ragnar, parce que j'aime bien mon deck Ragnar en classique. Et puis après, on va stopper le live. Ah, t'as utilisé les Astra Militarum pour faire la mission, là, c'est ça? En non classé, d'accord. Ok, ok, ouais. Et on est le combien, là? On est le 20, c'est ça? Donc on est à peu près au milieu de la saison, je crois. T'en es où en termes de points, là? En termes de classement? Moi, je suis déjà top 50 en classique, mais c'est parce que j'ai pas mal joué avec les différentes factions pour ma petite série sur les decks low cost. Par contre, en escarmouche, j'ai quasiment pas joué du tout. J'ai juste fait les points bonus avec les Dark Angels au tout début parce que ça m'amusait de jouer Azrael et tout. Et après, j'ai joué, bah là, je viens de commencer à jouer un tout petit peu à la Black Legion et les machins là, les Emperor's Children. Mais c'est tout. Je j'ai pas du tout joué en escarmouche depuis une bonne semaine ou peut-être 2 semaines. Ok, d'accord, ok, ouais. Ok, ok. Donc là, il a réussi à m'avoir, bah très bien, hein, pourquoi pas. On va envoyer... Alors, on a Veldras qui peut attaquer là directement, mais on n'a pas de... On n'a pas de Steams. On pourra en générer au prochain tour avec ça. Donc, on va y aller tranquille. Ok. Je vais faire... D'accord, je vais faire exprès de ne pas utiliser ma carte, mon talent pour pouvoir garder une énergie pour le prochain tour. Je serai à 8, je pourrais faire Veldras et ça. Et éclater l'adversaire, sauf s'il joue bah, des troupes plus puissantes, hein, on verra bien. L'escarmouche est cool en événement, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis assez d'accord. Bon, bah, déconnecté, très bien. Je suis assez d'accord, j'accroche pas, moi, plus que ça, pour jouer régulièrement et tout. Après, on verra bien, hein, si je sais pas. Si je... Si je finis plus rapidement que prévu mes points bonus en classique, j'irai faire un tour en skirmish, j'imagine. On verra bien, hein. Si je peux faire un petit top 100, top 50, pourquoi pas? Ça fait des petites récompenses en plus, donc c'est cool. Je peux clean, ah ouais? Bon, j'ai même pas fait gaffe. L'adversaire est parti, donc voilà. Il y avait Valdras qui pouvait faire le ménage. Bon, c'est un petit peu long du coup. Qu'est-ce qui se passe? Hum, 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 hum. Ouais, c'est pareil pour moi. Le vrai jeu, c'est le mode classique. Ouais. Ah bah d'accord, Mirror, super. Veldras, il peut attaquer le drone, ah ouais? Il va pas attaquer le commandant qui a plus de points d'attaque globalement? Alors ok, ils sont à 2 les points d'attaque pour le drone et aussi pour le commandant, mais j'imagine qu'il attaque plutôt préférentiellement le commandant dans ce cas-là, non?
Alors, je suis deuxième, mais je n'ai pas mon obsessionniste. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais jouer ce truc-là, mais il va se faire défoncer. Sauf si je peux lui donner de l'armure. On peut essayer de faire ça. Je vais peut-être pas attaquer tout de suite. Ou alors j'attaque. J'ai pas une main extraordinaire. On va y aller tranquille. Ok, d'accord, bah ok. Je penserai à ça pour les prochaines games. Ouais, j'ai plus tendance à penser que qu'il va prendre la valeur la plus haute, et non pas la somme des deux. Mais d'un autre côté, s'il y a une unité qui a des points d'attaque équilibrés, on va dire, 2-2, et une autre qui a 2-0, bah, j'imagine qu'il va quand même considérer la 2-2 comme étant celle qui a le plus d'attaque. J'ai l'impression que je me contredis en disant ça, donc c'est bizarre. Oh, mais il a réussi à gérer du coup. C'est ça? Mais oui, bien joué. Comment il a fait? Il a fait Planes of Excess. Ouais. Ouais. Ah, il avait 6 énergies. D'accord, je comprenais pas comment il avait pu tout jouer d'un coup. Bon, bah là, on va devoir taper et utiliser notre démon. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Ah ouais, ça me va, ok. Ouais, ouais, ouais. Il avait deux en range le drone, c'était un marqueur drone, il avait deux. C'est pour ça que j'ai pensé que Vedras irait plutôt attaquer le commandant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va devoir attaquer à nouveau l'obsessionniste, c'est relou. Non, non, c'était le marqueur drone qui m'a sorti avec Pathfinder. Il m'a mis Pathfinder pour mettre marqueur light sur mon Noise Marine. Et il a joué le marqueur drone à côté. Alors... Ouais, c'est pas terrible, terrible, hein. Alors... euh, Ah oui, non, celui de l'autre, là, ouais, je suis d'accord, ouais, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. On va partir là-dessus, on va voir ce que ça nous donne. Et non. Ah, mais j'ai même pas assez de dégâts pour... merde. Ah! Ok, bon, on va faire comme ça, du coup. Et comme ça, et voilà. Bon, c'est pas terrible. S'il a son AOE, on est dead. Ouais, bah voilà.
Ah non? Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ah bah d'accord. Il s'amuse. Ouais, bah, c'est facile, hein. Il a eu son obsessionniste en premier, c'est comme ça. Malheureusement, pas grand-chose d'autre à faire. Oh oh, petit booster, nice. Hum, 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 hum. Ok. Ah oui, j'ai obtenu 2 boosters dans le Vault là, donc allons voir ce que ça nous donne. Ok. Ok, c'est cool. Lui, je l'aime bien, lui, c'est cool. Ok, ouais, c'est pas terrible tout ça, d'accord. T'as spam les ultras, tu veux dire ce genre de choses? J'en ai 42, je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je les ouvre maintenant ou est-ce que j'attends la fin de l'événement? Je pense que je vais les ouvrir avant la fin de l'événement. Et puis je crafterai ensuite les cartes qui me manquent, un truc du genre. On va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense. Bon, Lucius, il a pas marché comme il fallait, c'est pas grave. Enfin, si, il a marché, hein, c'est juste que là, j'ai pas eu trop de chance. Mais j'ai envie de jouer mon deck Ragnar. Alors, une sorte de mirror. Euh, on va garder Rolf parce qu'il est très très fort. On va pas garder le reste, on va essayer d'aller chercher du early game. On n'a rien du tout. Ouais, on peut avoir les nouvelles cartes dedans, mais je pensais à peut-être attendre la fin de l'événement pour avoir la possibilité d'avoir toutes les cartes, y compris celles qui sont lock dans le Vault et tout. Mais bon, en même temps, je me dis, s'il y a que celles-ci qu'on peut pas obtenir, ça va, on peut les crafter par la suite. Je suis large en jetons de cartes épiques et légendaires, enfin surtout les cartes légendaires, je pense. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Ok, donc il va nous jouer férocité, agressivité, tout ça, tout ça. Je brique comme un porc, c'est génial. Voilà, voilà. Ok, ça bourrine, bah très bien. Très bien, très bien. On va vraiment rien pouvoir jouer du tout, je sens là. Ça va être compliqué là. Ça sert à rien que je joue Rolf maintenant. Euh, voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec les missions quotidiennes là maintenant, ça va très très vite. Et c'est cool, hein. Le jeu est devenu un peu plus généreux en fait, quelque part. Donc c'est cool. Donc là on a un adversaire qui est un peu relou, qui va pas jouer de troupes, qui va juste se contenter de bourriner et de gérer mon board avec ses effets de férocité. Donc il n'y a pas grand chose à faire contre un adversaire comme ça. On va juste jouer des... Voilà, bah, c'est ok. Là on est mort parce qu'en plus il a eu Raid Tactics, moi j'ai pas eu de sortie, donc là je suis juste mort en fait. Je pense que je vais rien pouvoir faire. Ouais, ouais. Une game de merde, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça arrive de temps en temps. Je pense qu'il me tue au prochain tour là, donc voilà, y a rien à faire, c'est comme ça. Hop. Ok, bon, bah il va pas me tuer tout de suite, visiblement.
Ok mon pote, eh ben bonne journée à toi. Et encore une fois, merci d'être passé, c'est cool. On se voit sur les réseaux et puis samedi prochain j'imagine, hein. Si on se revoit pas, bonne fête, hein, du coup, bonne joyeux Noël et tout, hein. Et à plus tard. Ah, je me suis dit, il va pas la gérer, c'est pas possible. Mais si, bien sûr qu'il la gère. Bien sûr, bien sûr. Ah, un petit peu de soin. Allez, je prends. Voilà, et puis, je sais pas, j'ai rien à faire. Je peux jouer ça, mais ça sert à rien. Ah, j'ai pas pensé à un truc. J'aurais pu faire un peu différemment. Mais bon, allez, on va la jouer. Ouais, j'ai pas pensé, c'est dommage. Allez. Bon, on s'est fait massacrer, mais bon, voilà, on a une sortie dégueulasse. Un match-up pas forcément le plus simple. Donc voilà, tout ça ensemble, ça va juste pas fonctionner. J'aurais pu essayer de faire un truc en convertissant mes stratagèmes en loup plutôt dans la game et en faisant le petit combo avec celui qui donne pack aux unités adjacentes là, mais j'étais déjà suffisamment plus dans la game et du coup j'y ai même pas pensé. Ok, c'est pas trop mal. Je pense que je vais garder tout ça. C'est mieux d'avoir de la curve et tout, mais on a quand même des cartes ici qui peuvent vraiment bien nous aider à gérer le... D'accord. Bon bah ok. Est-ce qu'on va pouvoir se faire une petite game normale? On va voir. Ok, alors on affronte... Oh là là, Guillim, ça va être chaud. Je veux de l'early game, je veux pas tout ça. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Your hunter has your scent. Enough blood has been shed in my name. It's time I honor it. Alors je fais un truc bizarre, je l'attaque. D'habitude c'est lui qui m'attaque et il se soigne. Là je l'attaque et il se soigne, donc ça change pas grand-chose. Sauf s'il m'attaque lui aussi. Parce que du coup, il va quand même prendre des dégâts. Ok, et ça m'arrange. Je sais pas si ça m'arrange en fait, je teste. J'essaie de jouer agressif. On va voir si ça m'amène quelque part ou pas. Mais je vais essayer de pas me faire perdre trop de points de vie. Donc là, il va peut-être me sortir le l'Inceptor, ce serait relou. Mais voilà, hein, s'il le sort, eh ben il le sort, très bien. Donc du coup, est-ce que je joue le Iron Priest ou est-ce que je joue plutôt ça? On va sortir le Iron Priest, je pense. Voilà. On va attaquer. Ok, c'est exactement ce que je voulais. Je vais pouvoir la jouer au prochain tour, sauf s'il y a un truc à gérer et que j'ai besoin de mon Thunderwolf Cavalerie Pack Leader. Sinon, je jouerai le Drop Pod, qui pourra me générer soit des dégâts en attaquant, soit des Hunt Mark au tour d'après. Voilà, donc ça se soigne à fond. Donc il va pas gérer ma carte, donc ça c'est cool.
Sentry. Ah. Je vais peut-être même pas l'attaquer alors. Je vais peut-être même pas l'attaquer dans ce cas-là. Alors on a Rolf, ok, c'est pas incroyable. Ouais, c'est vraiment pas une bonne idée en réalité de jouer agressif contre lui, je pense. Donc je vais arrêter. On va y aller tranquille. Oh, hard removal là-dessus. Waouh. Ok, est-ce que je peux avoir une carte à jouer? Non, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Il m'aurait fallu un rune priest là, mais bon. Je commence à être à court d'options, malheureusement. Donc on va essayer d'attaquer un petit peu. Bon là je joue encore agressif finalement. Je vais laisser lui en jeu pour qu'il ait une cible supplémentaire. Ah c'est dommage que j'ai pas eu de follow-up là. The Emperor's grace follows us. Ok. Shot by shot, we Ah, il a vraiment de la chance, hein. Ça tape au bon endroit. Et là il décide de bourriner, d'accord. Alors, comment je m'y prends ici? They are slipping away. Move. J'ai mon AOE qui peut me débarrasser de lui et de lui aussi. Le problème, c'est que lui, il va mourir en fait. Ça, c'est chiant. Euh, Ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Ouais, ça me permet d'éviter de lui laisser de la value avec lui, là. Donc, pourquoi pas. Ah, mais tu vois, j'ai pas pu jouer de Hunt Mark. Je m'étais dit que j'allais jouer des Hunt Mark, mais en fait, non. On va piocher des cartes, du coup. Et on va attaquer. Et voilà, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. This is where my saga begins. Et là, malheureusement, bah, je pense que c'est terminé, parce qu'il va jouer sa doctrine. J'ai plus de bord, je me suis tué tout seul. Mais j'ai aucune option, c'est relou, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, on a malheureusement eu bah, rien à jouer en fait, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. With me, brothers. Ride until the war time. On va essayer de faire un truc, mais bon. Voilà. S'il a de la OE qui gère tout ça, c'est fini pour moi. Sinon, il y a peut-être moyen de réussir un petit coup, mais il faudrait que j'ai la carte qui donne pack à mes unités en fait. Et là, je l'ai pas, donc je suis même pas sûr que ça fonctionne. S'il a Avenging Zeal en plus, waouh. Bon bah il l'a pas eu, ok. Est-ce qu'on a le pack ou pas? Eh ben non. Donc là, bah on est juste mort, hein. Je peux lui mettre quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux lui mettre 10 dégâts.
Si j'avais eu Pack, j'aurais peut-être pu l'avoir, mais là, je peux pas. Là, je ne peux pas. Donc, bah voilà, hein. On s'est fait défoncer par un Guilliman qui m'a sorti une curve parfaite. Voilà. Hard removal on curve. Double doctrine on curve. Voilà. Voilà. Guilliman, merci les développeurs d'avoir sorti ce machin. Y a rien à faire. Y a rien à faire. Après, j'ai des sorties vraiment dégueulasses pour le coup, hein. J'ai rien eu de plus que 4 énergies à jouer là en termes de troupes. Alors qu'il y en a des cartes dans le deck, hein, là c'est sûr elles y sont, hein. Mais bon, voilà, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, une petite dernière, on espère avoir une petite victoire cette fois-ci. Ok. Ah bah, Regilliman. Allez. Est-ce qu'on va avoir une meilleure sortie? On est deuxième, donc c'est un peu la misère déjà de base. Après, on a la carte défensive qui est assez balèze. Regardez tout ça. Et on va voir ce qui se passe. Your hunter has your scent. Enough blood has been shed in my name. It's time I honor it. Ok. Donc il va se soigner. Ah bah non, même pas. Voilà, cette carte-là, elle est hyper relou. Et malheureusement, comme elle a camouflage, bah, je ne peux pas la gérer en fait. Et ça, c'est vraiment relou. Si jamais il met le drop 3 là, qui donne de l'armure et qui soigne les véhicules, je pense que c'est déjà mort. Ok, bon bah, visiblement, ça va plutôt bien se passer pour moi. À part que j'ai pris pas mal de dégâts déjà. Non, c'est juste qu'il se soigne. Non, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Il se soigne, il n'y a aucun problème. C'est normal, c'est son jeu, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on envoie Fury parce qu'il est cool. On va essayer de créer du board, on va essayer de gérer les menaces de notre adversaire. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, j'arrive à prendre le dessus, en fait. Je pense que ça peut marcher, même si il a énormément de points de vie. Je pense que ça peut marcher. Donc là, il met Sentry, ok, pourquoi pas. Il va attaquer mon Fury, j'imagine. Je vais pouvoir l'attaquer aussi parce que il va être invulnérable, mon Fury, là. Ok, bon bah là, je mets mon drop 4. Voilà. Fury, il est vraiment top parce que déjà, il est invulnérable. Il a invulnérabilité, il se la donne et il la donne aux autres unités qui ont pack. Mais en plus, il a pack du coup, justement. Et donc là, j'ai gagné un point d'attaque en jouant ma troupe. C'est super cool. On a pioché un Vindicator. C'est bien, mais c'est pas la folie. J'aurais bien aimé un Fenrisian Drop Pod pour le prochain tour. Le prochain tour, on n'a pas grand chose à jouer. Si l'adversaire me joue des troupes, j'ai Thunderwolf Cavalry qui va être bien. Mais sinon, c'est pas ouf. Après, on a Terminator, Runepriest et Vindicator, donc ça peut être cool. On a la carte défensive qui va nous aider à faire des petits combos. D'accord. Donc là, ça commence à être compliqué pour notre adversaire déjà. Vous voyez, il a du mal. Il joue une troupe, ok. Alors. Et là, vous allez voir que Iri, il est vachement sympa. Parce que là, ce que je peux faire, c'est booster ses points d'attaque à lui, juste en jouant des troupes, mais je peux aussi booster en jouant cette carte-là. J'ai besoin de 7 points d'attaque pour l'éliminer, lui. Ok? Là, je suis à 4. Si je joue lui, il passe à 5. À 6, puisque je mets une hunt mark.
Et avec ça, à 7. Donc là, ça marche. On va pouvoir faire ça. On va envoyer celui-là. On passe à 7 points d'attaque. Boum. Et on bourrine avec tout ce qu'on peut. Et là, ça commence à être pas mal. Ça commence à être vraiment pas mal. On a le Rune Priest au prochain tour. Comment il va s'en sortir? Il va falloir qu'il gère le Rune Priest et probablement celle-ci aussi, parce que cette carte-là, si elle reste en vie, elle peut être très dangereuse, elle peut générer beaucoup de dégâts. Ouais. Et donc là, il va se soigner. Oh là là. Ok. Alors. Alors là, je peux booster mes points d'attaque à fond en mettant genre 2 ou 3 peut-être Huntmark sur l'ennemi. Ou alors j'envoie le Rune Priest, qui est assez solide, mais qui va pas non plus... Oh si en fait, si. En fait, je vais pas jouer le Rune Priest ce tour-ci, parce que ça me forcerait à utiliser ma carte défensive, mais je vais la garder pour le Vindicator au tour d'après en fait. Donc là, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et on va bourriner de cette manière. Ok. Voilà, très bien. On va voir comment il arrive à s'en sortir. À partir du moment où nos troupes survivent, ça marche. Et voilà. GG. Allez, une dernière. Elle était bien celle-là. J'ai envie d'en refaire une. On a réussi à battre Killiman, c'est pas mal quand même. Hein, on a réussi à le déborder. C'est cool. Bon, c'est un petit peu long, hein, voilà. Il n'y a pas grand monde ce matin, faut croire. Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est encore Gilliman? Et oh, Erika, d'accord, ça change. Alors, Deschon, c'est intéressant. Je pense, dans un match-up comme ça peut... Ouais, ça peut vraiment être intéressant, ouais. Ouais. En fait, contre les Sisters, le deck va marcher plutôt pas mal, je pense, parce que on peut ping des unités ennemies avec le talent de Ragnar, mais on peut aussi ping le commandant directement avec, avec l'effet des Huntmark. Donc ça marche vraiment bien pour empêcher les Sisters de prier.
Et là c'est pareil, il y a un shield, hop, je mets mon talent, plus de shield, et je peux attaquer. Ça marche vraiment très très bien. Donc là, l'idée ça va être de jouer Fury, je pense. Oh, oh là là, le vilain. Alors par contre, cette carte-là, j'avoue, elle est vraiment relou. On va mettre Fury, et on va essayer d'absorber les dégâts avec Fury. Attends. Ouais, tant pis, je le laisse prier. C'est bien ça. C'est trop bien. Il absorbe les dégâts, c'est génial. Ouais. Ah, ça va vite, hein, en face. Ça va très très vite. Hein. Ah, il va tenter sa chance. Oh, et ça marche pour lui. Eh ben bravo, bien joué. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah, pas grand-chose, malheureusement. Je pourrais essayer de faire ça, mais... si ça me donne des loups qui vont coûter 1, ça va pas marcher du coup. Donc l'adversaire a déjà réussi à prendre le dessus dans la game. C'est assez relou. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas l'empêcher de prier. C'est la misère. En vrai, c'est la misère. J'ai même rien à jouer en fait. Parce que bon, j'ai lui, d'accord. Mais c'est pas terrible quoi. Ah 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 ah. Ah ouais, c'est chaud. La Rolf, c'est bien, mais ça arrive un peu tard en fait. Donc là, malheureusement, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Au moins, j'empêche la prière ici. Et voilà. Pas grand chose d'autre à faire. Il faut que j'arrive à trouver une solution à un moment donné pour prendre le board. Il commence à être à court d'options, j'ai l'impression, donc tant mieux. Là, on va sortir le Wolfguard. À mon avis, ouais. On va sortir le Wolfguard. On va faire ça comme ça. Donc ça empêche de prier Erika, mais ça empêche pas de prier la petite sister là. Et là, au prochain tour, je peux envoyer Rolf, qui va pouvoir me fournir un Fenrisian Wolf, j'imagine. Et il va me clean le board. Alors, j'ai peut-être pas besoin, parce que s'il n'y a plus de shield ici, je peux jouer mon deuxième Wolfguard, en fait. Ça va suffisamment bien fonctionner. Je peux même mettre une Hunt Mark. Ah non, ça va pas marcher, parce qu'elle a 4 points de vie, là. Donc non, ça ne marche pas finalement. Ok, donc on va faire Rolf du coup. Alors, on va envoyer celui-là. Ah, je me fais un petit peu avoir en vrai. Oh, j'aurais pu envoyer lui pour le finir. Oh, ça change pas grand-chose. En fait, je me suis trompé. Enfin, c'est pas que je me suis trompé, mais c'est que j'ai pensé pouvoir utiliser le Death Shun que j'avais là. Sauf que non, parce qu'il est transformé par Rolf. Donc j'aurais dû soit l'utiliser avant, mais alors j'aurais eu une chance sur deux d'avoir une des deux cartes. En fait, ça aurait marché, hein. Une chance sur deux d'avoir l'une ou l'autre, ça aurait fonctionné en fait. Donc ouais. Donc là, je peux frapper assez fort en mettant des loups en jeu et cette carte-là pour mettre pack. Et voilà, je peux faire vraiment pas mal de dégâts de cette manière. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vois pas d'autres choses très intéressantes.
Voilà, on va faire ça. En fait, je vais tout mettre. Oh, oh, il a plus de taille, c'est relou ça. Ok. Alors, il peut réussir à tout gérer assez facilement hein, s'il a les bonnes cartes. J'ai peut-être pas placé mes troupes de la façon la plus optimale. En même temps, c'est pas trop mal, je pense. Ah. Ouais, c'est chaud. Ouais, malheureusement, je vais pas pouvoir la gérer, sa carte pour le moment. À moins que j'attaque avec le Warlord. Et c'est chaud. Ok, il va gérer ici, très bien. Ouais, bah ouais, hein, je vais juste faire ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est pas mal. Ok. Charge! No great champion dies clean! Le fait qu'il ait une Hunt Mark, lui, ça va me permettre de l'éliminer avec le Vindicator au prochain tour. Alors, je peux lui mettre seulement 7 dégâts. Il va être à 8, peut-être à 9, mais je peux l'attaquer. Ah bah, je peux plus l'attaquer. Ok, voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est chaud, là. Parce que lui, je vais vraiment pas pouvoir le gérer. What? Ah, il a Cleansing Flames, j'imagine? Ouais, je suis mort, là. Ah non? Oh, ok. Oh, bah, c'est bizarre. Ah, en même temps, lui, je peux pas le gérer, en fait. Sleeping away! Move! J'avoue, je sais pas trop quoi faire, là. On va faire ça comme ça. Euh... Celle-ci, elle me fait vraiment chier. Le problème, c'est que si j'attaque avec tout le monde, je pourrais pas attaquer celle-ci au tour d'après, en fait. Là, j'aurais pu lui mettre 6 dégâts, mais j'aurais pas pu la gérer. Je pouvais pas gérer l'autre carte juste à côté. J'aurais rien pu faire de toute façon. Oh là là, c'est chiant. Il a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas mon hard removal, hein. Ah là 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 là. Ben oui, mais voilà, moi j'ai pas mon hard removal, donc je peux rien faire. Eh ben non, pas de hard removal. Je suis puni. C'est comme ça. Je ne peux strictement rien faire. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou. J'ai un putain de hard removal dans mon deck, mais il veut pas sortir, quoi. Bon, bah voilà, hein. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Euh, je peux mettre autant de Hunt Mark que je veux, ça change rien. J'ai pas de Vanguard. Les loups, ils peuvent pas attaquer les Flyers. Ouais, je peux lui mettre 3, 4 dégâts. Un peu plus avec ça, mais... The winds will howl with Fenrisian rage. Est-ce que j'aurais dû faire ça au tour d'avant? Bah non, parce qu'il y avait le Vanguard qui me bloquait. Donc je pouvais pas. Voilà, donc je peux l'éliminer, sauf que je me fais tuer en même temps. Donc c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est vraiment dommage, hein, parce que j'ai les outils dans le deck pour gérer ça. Je les ai juste pas eu.
C'est vraiment dommage. Est-ce que j'aurais pu le gérer autrement? Je suis pas sûr, hein, je suis vraiment pas sûr. Peut-être que je suis passé à côté d'un truc. Et je pense que je vais retirer un Wolf et que je vais mettre un deuxième Hard Removal parce que cette carte-là, elle est, certes, elle est pas très souvent utile, mais il y a des fois où tu en as vraiment besoin. Donc je vais en mettre un deuxième. Ah, c'est vraiment relou, hein. Franchement, il m'a manqué juste cette petite carte-là et c'était bon. Et elle n'est pas sortie. Bon bah voilà les amis, hein. Bon bah c'était pas le meilleur gameplay du coup, c'est dommage. Désolé, désolé. En tout cas, un deck que j'aime bien et que bah voilà, hein, si j'arrive à trouver vraiment le bon équilibre entre les différentes cartes et avoir un deck qui marche bien, je le présenterai j'imagine sur la chaîne YouTube en faisant un vrai deck guide et tout. C'est un deck que j'aime vraiment bien, ça me permet de jouer les Space Wolves d'une manière qui fonctionne pas trop mal. Donc c'est quand même vachement sympa. Voilà, malheureusement là ça n'a pas très bien marché, mais bon, c'est comme ça va pas marcher à tous les coups. On n'a pas eu notre hard removal au moment où il aurait fallu. On a quand même battu Gilliman, ça fait plaisir. Voilà. Les amis, je vais du coup arrêter le live. Merci à tous d'avoir été présents. Merci en particulier à Arkel et à Tsuke qui sont venus chatter dans le chat et tout, c'est super cool. Si vous l'avez manqué, les amis, j'ai fait un petit match contre Tsuke au tout début du live, donc n'hésitez pas à aller voir ça, les amis, c'était très sympa. Merci à tous encore une fois d'être passés. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si on ne se revoit pas d'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao et Juganon out.